choquant. Parce que un monsieur comme toi, tu dis ce que tu dis là, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. Parce que nous tous on voit, nous avons les yeux pour voir ce qui se passe, nous tous nous regardons. Mais alors, s'il faut dire que non. Je suis en train de comprendre, quand on parle de météo, vous parlez du régime qui fait la pluie et le beau temps. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le MRC qui fait la météo politique au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire ça. Et c'est pas parce que moi je dis que c'est le RDPC que je suis de ce parti-là. Mais moi je dis non. On parle de ce qui se vit, de ce qui fait la météo au Cameroun. C'est le RDPC. Peu importe les ressentiments qu'on a pour ce parti-là. Moi je n'ai jamais voté pour le RDPC. Moi, j'ai voté pour Maurice Kamto. J'ai été désolé qu'il ait décidé de sortir de la législative, qui était pour moi, c'était mal calculé de sa part, de sortir, de dire qu'il n'y va pas. Donc, excusez-moi, C'était pas maladroit, grand frère, c'était pas maladroit. Mais je sais que, à ma petite connaissance, c'est que quand on veut changer les choses, c'est pas au niveau des branches, c'est pas la tête d'abord. Parce que aller aux élections, ok, le MS, c'est une chose est sûre. Avec la combine, le système qui est en place, n'aurait pas pu avoir la majorité à l'Assemblée. Même si en réunissant certains partis, certains députés avec lui, n'auraient pas eu la majorité. Ça veut dire qu'ils seront là, peut-être avec 50, 60 députés, mais quand des projets de loi arrivent, ils ne pourront pas avoir le droit de veto imposé de par la majorité qu'il faut amender. Donc ils seraient là-bas, prendre des centimes. Vous êtes découragé maintenant qu'ils vont vous investir, non? C'est le même gens que vous avez dit qu'ils partent pour les élections. C'est le même gens aujourd'hui qui vont vous investir, non? Quel même genre? Je ne comprends pas ce que tu dis, frère, s'il te plaît. Quel même genre? Je ne comprends pas moi-même. On est dans le même gens que vous avez dit que vous boycottez les élections. C'est pas le même gens là qui vont vous investir. Mais qui comme Qui elle est calme? Non, ne lui donne pas. Consti, il ne faut pas donner les mots. Laisse il s'exprime. Ouais. Toi, tu lui facilites pourquoi? Non. Tu sais, il faut que tu laisses quelqu'un vider son sac. Quand tu dis que c'est de même elle est calme. Tu n'as pas écouté quoi? Il dit comme les élections municipales, non? Vous avez dit que vous partez pour les élections municipales législatives. Et les investissements que tu parles de ça sort, ça a qu'un. Bon, maintenant, pendant les élections là, non? Oh, vraiment. Vous allez passer maintenant par un député. Oui. Ah, tu veux savoir par où on va passer? Attends le jour de la clôture de l'enregistrement des candidatures, non? Non, c'est une priorité, tu parles comme ça là. Laisse le gars, c'est une priorité, tu parles comme ça. C'est les mêmes gens qu'on va investir. On ne va pas accueillir, non? Mais va accueillir dernièrement que l'univers l'a investi, non? Mais vous ne voulez pas seulement parler de la vérité, ben c'est comment? Vous ne comprenez pas quoi? Non, on ne comprend pas. C'est le matin, quoi, on ne comprend pas, explique-nous. On ne comprend pas, explique-nous. J'ai dit que frère, le même député que vous avez dit que non, on ne part pas aux élections, tout ça là. Mais c'est le même là que vous investissez, non? J'ai dit, Donman, tu peux un peu répondre à ça, monsieur. Non, monsieur Medin Black, vous faites serment ou bien vous voulez seulement nous embrouiller? Pourquoi vous faites serment, vous ne pas écouter ce que Consti dit? Il est en train d'anticiper, il vous donne une raison factuelle. Jean-Michel Nito est député du Cameroun. Jean-Michel Nito c'est un député. Jean-Michel Nito c'est un député. Monsieur Medin Black, est-ce que vous permettez? L'AFP, c'est comment ça? Ouais, nous sommes attaqués, c'est parce qu'on tapote pas assez en bas, voilà. On tapote pas assez en bas et le live est attaqué. C'est ce que je faisais en bas, je tapotais en bas, famille. Il a d'abord l'écho même. Il a l'écho. Moi, Consti, pourquoi tu permets que tu te dis quelque chose d'hyper intéressant? Non. Donne-moi, tu sais que nous sommes des gens civilisés et je veux pas avoir la prétention de connaître. Je ne connais rien. Donc, pas de moment, même si quelqu'un dit ce qui n'a pas de sens, je préfère souffrir. Il faut résoudre d'abord ce problème d'écho là. Est-ce que quelqu'un a l'écho? Moi, je suis en train de parler, ça résonne?
Consti, il faut refaire ta demande. C'est toi qui avais l'écho, parce que dès que tu as bloqué ton micro, c'est parti. Vas-y, l'autre. Monsieur Made in Black qui est en bas. Vous dites oui, c'est avec ces mêmes députés que le MRC veut aller maintenant. Oui, vous le dites. Soit. Mais ça n'enlève pas le fait qu'on vous donne la raison pour laquelle ils n'ont pas été à l'ancien match. On vous dit, je vais le décrire de manière footballistique. Ce man dit c'est Ndambadé. Il dit qu'il organise le Ndamba. C'est lui qui fixe les règles de son Ndamba. Toi, tu dis que les règles du Ndamba que tu es en train de fixer là, moi, je ne vois pas ça. Je vois que dans le Ndamba là, tout comme en France, comme en Europe, où beaucoup bon nombre d'entre nous vivent. Si vous êtes au Parlement, vous n'avez pas une force décisionnelle, vous n'avez pas un nombre quand on va faire passer un projet de loi, peu importe ce que vous ferez, vous serez là comme des gens qui viennent se promener. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qu'on vous l'explique pour que vous compreniez que le MRC a anticipé en se disant, mais ces gens-ci, ils veulent nous amener dans une élection déjà gagnée d'avance, voilà. Et maintenant, on va envoyer nos élus au niveau du Parlement. Qu'est-ce qu'ils iront faire? Est-ce que quand on va prendre un projet de loi, est-ce que quand on va dire, bon voilà, nous, on veut faire passer ce projet de loi, n'étant pas majoritaire, est-ce que ce projet de loi va peser? Il est temps peut-être que nous prenions la culture de parler aux frères ainsi, parce que nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas la culture politique, et c'est normal. On nous a toujours interdit de parler politiquement. Il faut décrypter les faits de monsieur, la pensée, parce que on dit, mais monsieur, nous n'attaquons pas au personnage ici, la pensée de monsieur Made in Black qui tend à faire croire que non, le MRC n'est pas allé aux législatives, donc pour ce fait, ces députés ne doivent pas se présenter aux prochaines législatives ou aux prochaines élections. Non, monsieur Made in Black, non. Nous sommes ici en France, voilà la NUPES. La NUPES, c'est l'alliance de plusieurs partis qui ne partagent même pas forcément la même idéologie. Mais quand M. Macron a fait un jage avec son gouvernement, ils ont dit que non, on va s'allier. On va s'allier. Et après, même dans ces alliances-là, est-ce que vous voyez qu'ils sont comme chien et chat, Tom et Jerry? Donc quand ça ne va pas, quelqu'un monte au créneau et dit que non, moi je ne suis pas d'accord. Ça n'empêche pas que quand on va dire là maintenant que allons chasser tous Macron, vous verrez, tous ces partis vont monter au créneau. Tous ces partis vont monter au créneau. Donc de grâce, quand vous montez, sachez que nous en bas nous écoutons et que nos émissions sont souvent enregistrées et passent à la radio. Soyez montez un peu au niveau du débat. Merci. Pour la clarification de nous. Voilà. Donc, le Made in Black, vraiment, tu donnes vraiment les mots. En fait, on te comprend pas parce que tellement tu te contredis à chaque parole qui sort de ta bouche et ça donne les mots de tête. C'est vraiment, ça donne les mots de tête. Et moi, je comprends pas. Moi, je te comprends pas, sincèrement. Ok. Bonsoir, le grand Stéphane, bonsoir. Bonsoir, bon vendredi à tous. Après la longue semaine de recherche éprouvante, on n'a pas pu trouver le rescapé. Mais les recherches continuent. On se manque chacun recharger les batteries. Que ceux les gens qui ont les batteries rechargeables, les rechargent parce que on va continuer à aller dans toutes les forêts possibles avec nos torches pour chercher les disparus. Donc, moi j'ai un peu un état problème parce que quand on fait un panel, on parle en toute tranquillité, avec un certain respect. C'est un peu terrible que quelqu'un qui a une voix de jeune, vous savez, dit sensiblement moins de la quarantaine, un type de réflexion. Des réflexions qui ont directement pensé à un état second ou franchement à un retard de réflexion parce que on ne va jamais répéter assez. Ça veut dire que c'est des choses qui ont été tellement dites pendant les précédentes élections législatives quant au refus des administrateurs civils des différentes circonscriptions de signer jusqu'au copie d'acte de naissance de tous les potentiels candidats du MSC. On a vu les sous-préfets fuir, on a vu les sous-préfets sortir par la porte de derrière quand ils savaient que le potentiel candidat arrivait pour faire signer le document. On a vu les sous-préfets dire à la secrétaire qui n'est pas là. Et on savait déjà que tout avait été préparé pour que le MSC ait moins de 30 députés. Et je vais vous dire une chose. Sachez que le président du MSC, quand il sort pour parler, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop parce qu'en politique, généralement, il y a ce droit de réserve là. Et il dit beaucoup de choses et c'est avec le temps que les gens interprètent pour se rendre compte. Il a parlé du pays il y a longtemps. Et depuis tout ce temps, on a vu des choses avancées. Il a parlé depuis le temps. Et je dis d'une certaine manière, on a vu un membre
parti au pouvoir dit que c'est le MRC le premier pouvoir et faire plus tard. Donc, d'une certaine manière, je voudrais que vous sachiez que autant ils envoient les espions, nous espionner pendant qu'on discute dans nos troupes, autant il y a des gens aussi de leur truc qui informent. Mais je vous rappelle que le président du MRC, lui, a depuis pratiquement 40-45 ans, il est à quelques encablures, je parlais de politique, et il est là assis, statique, avec les cailloux au sol. Donc il a déposé ses cailloux au sol, il n'est pas en train de louer chez quelqu'un, il a déposé ses cailloux au sol. Donc là, c'est Dieu qui a terre à Yaoundé. Donc si on peut le dire ici pour employer le terme péjoratif, c'est un autotone. Donc, au-delà du versant politique des relations qu'il peut entretenir avec les gens, où il y a certaines priorités, il a des relations personnelles avec les gens qui d'une certaine manière, peuvent l'appeler et dire faire attention, mais on ne s'est pas vu, on n'a pas parlé, il y a telle chose qui s'est passée. Donc moi je dirais tout simplement que il est important pour avancer d'éviter qu'un certain type de conversation persiste dans nos panels, parce que c'est des choses qui ont déjà été revenues il y a longtemps. Et il faudrait qu'on sache qu'il s'agit de partis politiques. Et c'est des personnes qui décident, vous comprenez, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui sont sur place, qui connaissent les réalités et qui prennent des décisions conséquentes. Vous voyez, quand vous êtes l'espoir d'une jeunesse, il ne faut pas retomber dans ce que vous reprochez. Parce que, pour preuve, quand il a repris la loge d'élection, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient les fonctionnaires de la politique, donc les gens qui étaient au MRC, l'objectif de devenir soit maire, soit député et devenir ainsi fonctionnaire politique. Donc ça veut dire qu'il n'était pas la politique. Moi, je dirais tout simplement que ce monsieur, le fond le tour, je ne sais pas si c'était un motion dans le motion qu'on a essayé de nous organiser l'autre jour, où il y a eu un truc dernier, parce que vous savez qu'à un certain âge, ça va, ça vient, c'est-à-dire que l'état de santé est tellement changeant, l'état de santé des personnes d'un certain âge est pire que le caméléon. Ça veut dire d'une minute à une autre, il y a une fièvre qui peut croire que c'est la fin du monde et la minute suivante, on voit l'être sauter comme un cabri. Moi, je pense que la situation continue à être critique et qu'on a pensé pouvoir la stabiliser en lui faisant apparaître au pays avec 30 minutes d'audience avec le général français pour faire croire que ça continue. Mais malheureusement, heureusement pour nous, que ça n'a pas été. Et c'est bon signe. Et c'est important, j'aimerais aussi que les gens sachent que ce qu'on est en train de faire depuis 2-3 semaines, c'est depuis le com, c'est la communication. Même ceux qui pensent que les gens qui le déclarent sont en train d'exagérer, non, c'est la communication. L'essentiel, c'est le message qu'on est en train de passer. De faire savoir au monde entier qu'on a un œil sur lui. Qu'en fait, on a ouvert les yeux. Les histoires qui nous insultaient il y a 20 ans après être venus se prendre du bon soleil au bord du lac Léman, ça ne doit plus se passer. On le tient à l'œil et tous les regards sont braqués sur lui. Donc on essaie aussi d'alerter le monde entier, de dire écoutez, observez-nous comme nous, parce que quand nous allons réagir, on n'est pas comme vous demander qu'est-ce qui est en train de se passer ici, parce que nous on en a marre. Moi je pense qu'on va revenir sur le deuxième tour de parole. On va donner aussi la parole à d'autres personnes qui veulent intervenir. Voilà. Rapidement, le continent, voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Roger. Je ne vais pas trop parler parce que bon, je vous suis, mais bon, j'ai une petite pause, j'ai profité pour demander à intervenir et dire quelque chose de très simple. Les gens ont tendance parfois à minimiser ou à détourner l'action du MRC de ne pas aller aux élections en 2020. C'est-à-dire, ils prennent ça comme une faute politique du professeur où ils essaient à chaque moment de retourner cela contre le MRC. Premièrement, ayant été en interne au MRC, et je le suis toujours, il faut savoir qu'il y a un comité qui prend des décisions. Et beaucoup de collaborateurs auprès du professeur louent le professeur par rapport à ce genre de choses. Et il ne vient jamais imposer des décisions. C'est-à-dire,
les décisions ont été prises lors du comité. Il a énoncé l'idée, il a donné ce pourquoi il ne voulait pas qu'on aille aux élections et l'Assemblée a adopté. C'est-à-dire l'Assemblée était capable de dire on va et il ne pouvait rien faire. Mais ce n'est pas le professeur qui a pris la décision. Il faut que les gens arrêtent de mettre tout sur. Quand on n'est pas là pour... Et il nous dit toujours, je ne suis pas l'omniscient, l'omniprésent, je ne sais pas comment on essaie de présenter les gens. Non. Je peux avoir une idée, je peux me tromper. Mais je vous propose ce que j'ai et on analyse. Mais pendant ce temps, les fonctionnaires politiques, comme vient de me dire mon frère, avaient déjà quitté le comité et étaient en train d'aller préparer leurs choses, quoi. C'est-à-dire, ils n'avaient même pas fini l'Assemblée qui était là et ils sont partis pour après revenir sur les plateaux de télé et dire que c'est Kamto qui l'a fait. Concernant le faux retour, il y en aura encore et encore. Nous devons juste être vigilants de gars. C'est-à-dire quoi? Il y a bien des vidéos qui circulent en ce moment, des anciennes vidéos qu'on a sorties. Le système de communication du RDPC est en marche. Donc il faut dissuader le peuple jusqu'à ce qu'on ait l'espoir qu'il va se lever comme il allait rester sur la pluie. Mais j'ai envie de leur dire que vous ignorez ce qui se passe, c'est que l'âge c'est l'âge. On ne rattrape pas. Et quand c'est la fin, c'est la fin. C'est pas la fin qu'il va mourir aujourd'hui ou demain, ou bien peut-être qu'il n'est même pas déjà mort, parce que personne n'est capable de dire quoi que ce soit en réalité. Mais plus il va rester, plus il va devenir... C'est comme ça que c'est parti. C'est parti, donc. Nous sommes à une phase où on doit être tellement vigilant sur ces faux retours, où des gens ont filmé l'avion qui atterrissait, on n'a jamais vu qui est sorti, qui est embarqué, qui a fait quoi. Où nous balance des... Hein? Oui, c'est ça exactement. Justement, où on nous balance des vidéos il y a de cela 56 ans, ou bien de trucs pour dire qu'il est en train de travailler par-ci, par-là. Chers Camerounais, chers frères et sœurs, nous devons rester sur nos gardes. Et à un certain moment donné, je pense qu'on doit unanimement demander à ce qu'il se présente. Soit qu'il démissionne, parce qu'il est invalide, et ça c'est depuis longtemps, on sait qu'il est invalide. Mais si aujourd'hui il n'arrive même plus à se présenter, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Pour ceux qui attendent pour ceux qui attendent la réaction du professeur Maurice Kamto, il réagira, ça c'est ce qui est sûr. Mais l'attente est plus pour... parce que on attend le voir dans la faute. Parce que les gens aiment bien voir la faute, comment je vais dire, quelle l'importance de la chose, quoi. Parce que s'il réagit maintenant, on va une fois courir échanger en disant que non, lui aussi il a dit qu'il est mort. Comme la dernière fois, il a exigé que le président se montre pendant les 2 mois qu'il avait disparu lors de la Covid. Et les gens ont dit qu'il avait prédit la mort du président. Bon, c'est un peu ça. Merci. Merci. Oncle Kafo, vous avez la parole. Attendez une seconde. Les amis qui sont en bas, on tapote le live, on partage. Ceux qui sont en bas, on tapote. On s'abonne pour les nouveaux. Voilà. Vas-y, monsieur Kafo. Salut, maestro. Ça fait un petit bail là. J'étais pas là. Mais je te suivais quand même. Bon, je vais très rapidement. Je ne sais pas pourquoi l'audience est en train de descendre. Bon, mais de toutes les façons, il y a un adage chez nous qui dit que un fou, je paraphrase, quelqu'un qui avait l'habitude de sourire et jouer au fou, à la folie, le jour où il mourrait vraiment, et il y avait la possibilité de le sauver, mais les gens se sont dit que non, il a l'habitude de le faire. Et je le dis pour répondre à ceux dont, parmi les Camerounais, qui estiment que questionner l'absence du président de la République, c'est en fait donc souhaiter sa mort, ou en fait ou bien outrage à la loi et tout ceci, et en fait d'autres viennent nous dire que c'est sa stratégie. Mais de quelle stratégie s'agit-il? Donc ça dit que
quelqu'un vient vous dire que non, tu ne dois pas parler parce que c'est sa stratégie, il a l'habitude de le faire. Et vous comprenez pourquoi j'ai fait allusion à cet adage. Il a l'habitude de le faire. Mais je veux vous rappeler ici encore une fois de plus, comme les Camerounais adorent qu'on leur mente. Les Camerounais adorent le mensonge. Parce qu'ils sont très fiers en ce qui concerne le mensonge. Quand tu viens leur dire ce qu'ils veulent entendre, ils sont contents. Je veux vous dire, je veux vous décevoir, chers Camerounais. Depuis dans ma page Facebook, sur ma page Facebook, je ne cesse de rappeler, quand j'ai un peu de temps, je reviens, je dis, vous ne verrez plus pour Paul Biya. Ça, je le dis, si je le dis avec toute rassurance, c'est que vous ne verrez plus Paul Biya. Le jour où Luther Meka a fait son poste, soit disant qu'il affirmait, il n'était même pas dans les certitudes. Il affirmait que le président revient, doit rentrer au Cameroun, et il a précisé l'heure. À l'instant, quand j'ai vu son poste, je suis revenu et j'ai vu une liste qui circulait, et puis dans mes informations, j'ai vu une liste qui circulait les étudiants où on devait les donner les 2 et tout. Je suis venu, j'ai fait le poste peut-être 20 minutes après que Luther Meka ait fait son poste. Je viens, je fais le poste, je dis, tous ceux qui attendent, les étudiants qui attendent les 2 là, c'est fini, vous n'aurez pas ces 2 là parce qu'il n'y aura pas de retour triomphal. Si je le dis, c'est parce que je ne veux pas évoquer certains dessous. Mais tu dis les élèves comprennent souvent pour venir crier pour lui, il y avait une liste qui circulait, donc j'ai eu en fait, je ne veux pas évoquer certaines choses, mais il y avait une liste qui circulait, et immédiatement après Luther Meka, 20 minutes après que Luther Meka ait fait son poste, j'ai fait le poste pour dire, les étudiants qui attendent les 2 là, sachez qu'il n'y aura plus jamais de retour triomphal. Donc il faut lire entre les lignes. Si quelqu'un, après qu'un membre du RDPC puisse envoyer une information pareille, maintenant une autre personne vient, même dans son poste, dire que vous n'aurez plus jamais un retour triomphal. Il faut comprendre. Je ne veux pas évoquer justement, comme j'ai dit, les dessous, les informations que nous avons en dessous, mais je veux me baser un peu plus sur ce que nous connaissons déjà et revenir peut-être sur le reportage de Bruno Bidjan. Ça, il y a un indice très fort sur le reportage de Bruno Bidjan qu'il a fait. Écoutez le reportage que Bruno Bidjan a fait. Tu vas prononcer ce type de nom, monsieur. Tu dis en quelconque journaliste. Tu le rends. Je le dis. En fait, je le dis le prisonnier. Alors qu'on est assez intelligent, appelle le prisonnier. Il appelle le gérant du blanchisseur, le gérant du toxique. Voilà, merci Stéphane. Donc, je vais dire donc que ce que le prisonnier a conduit comme reportage, il y a beaucoup d'indices là-dessus, dedans, qui montrent en suffisance que bien ne rentre plus. Rentrer sur la phrase où il dit ceci. Il n'y a aucun élément, il précise qu'il n'y a aucun élément dans la Constitution qui dit qu'après 45 jours, le Conseil constitutionnel doit déclarer la vacance. Ça, c'est d'un. De deux, il précise qu'il n'y a que le Conseil constitutionnel qui doit déclarer la vacance. Vous voyez que ils sont en train de vendre le désespoir actuellement aux Camerounais. Et la troisième chose qui a été une commande, je dis bien une commande, et qu'on a précisé qu'il faut qu'il rappelle cela aux Camerounais très rapidement, qu'ils n'oublient même pas, c'est quand il dit ceci. Le président Aïdjo, l'ancien président Aïdjo faisait parfois 2 à 3 mois à l'extérieur. Là-bas, ça commence à être intéressant. Ça veut dire qu'il prépare déjà les Camerounais que on va faire, en fait, on va cacher la vérité au moins pendant 3 mois. Que les Camerounais n'auront pas le droit de demander où bien se trouve. Je répète. C'est-à-dire que dit que l'ancien président faisait même 3 mois à l'extérieur, voudrait vendre aux Camerounais que ils sont toujours dans le lavage de cerveau. C'est-à-dire que ils sont en train de vendre aux Camerounais aujourd'hui que même après 3 mois, vous n'avez pas le droit de demander où se trouve le président.
Et c'est pour ça que je suis en train de dire ceci. Nous devons continuer de mettre la pression. Et nous devons continuer de mettre la pression parce que ni le Conseil constitutionnel, ni l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale ne doit le faire. Pourquoi? Parce que ils savent ce qu'ils font. Et quand Atangandi vient interdire aux gens d'en parler, c'est parce qu'il est sûr et conscient. Ça, c'est encore un très grand indice. Ça, c'est encore un indice. C'est parce qu'il est conscient du fait que il n'y a que le peuple qui doit déclencher la vacance du président. Il n'y a que le peuple. Et conscient de ce fait, il entre dans l'intimidation. Parce qu'il sait que si toi et moi, 50 personnes qui sont en train de regarder ce live écrivent seulement dans leur post TikTok ou Facebook ou Apple Bia, si on écrit ça au moins pendant 2 jours, que c'est saturé ou Apple Bia, les médias internationaux vont prendre le relais et puis ça va bousculer les choses. Ils sont conscients de ça. C'est pourquoi la dernière fois, je vais vous poser la question, pourquoi la dernière fois lors du Covid, Atangandi, ils ne sont pas beaucoup agités. C'est justement parce qu'ils savaient que Bia doit rentrer. Mais je vous rassure encore, pour ma première prise de parole, pour vous dire que, en chutant, pour vous dire que Bia ne rentre plus. Le soi-disant retour triomphal là, c'est fini. Je dis c'est fini. Donc, écoutez ceci et enregistrez. Dès la semaine prochaine, je vais commencer à faire des paris. Et pour ceux qui veulent venir parier, on va commencer à faire des paris. Et puis, on va voir. Et vous allez voir. Enregistrez ceci. Et vous reviendrez me jeter cela à la figure. Donc, je voulais couper par là, Chris Maestro pour dire que vraiment continuer dans cette lancée, continuer dans cette veillée-là, nous sommes sur la bonne voie en fait. Merci. Merci mon frère, merci. Donc, vous avez écouté les amis, il n'y a pas que Maestro qui le dit, beaucoup d'autres Camerounais le pensent, mais il y a quelques courageux qui le disent comme Maestro. Voilà, il sera difficile de revoir M. Paul Biya au Cameroun. Ça, je vous le dis. Et je dirais encore une autre chose supplémentaire. Les ministres qui ne font que sortir du Cameroun, partis à Genève, partis. La moitié de ces journalistes, la moitié de ces ministres ne vont plus revenir au Cameroun. Ça, je vous le dis. Et vous verrez. Les ministres qui ne font que sortir là, on les a convoqués, on a convoqué tel, on a convoqué Ngongo, on a convoqué toutes ces personnes-là qui ne font que sortir là, ils ne vont plus rentrer au Cameroun. La majorité ne va plus rentrer au Cameroun parce que non, c'est ce qui se passe. J'ai seulement dit, oui, tant si. Donman, tu es là, tu as la parole. Ceux qui sont en bas qui veulent intervenir, vous mettez vos demandes et on tapote le live. Comme tu le disais, beaucoup ne vont pas rentrer. Vous savez, Monsieur Maestro, non, si vous voulez parler, je vous laisse parler. Vous savez, quelqu'un a demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que le live baissait. Et voilà, comme la personne était dans son élan de parole, je n'ai pas voulu répondre. Le live baisse simplement parce que les Camerounais ne sont pas encore prêts. Voilà. Vous savez, quand je suis en live comme ça, j'ai une option là, je tape à côté, je regarde les autres sont en live, je regarde combien de panélistes ils ont sur leur panel. Il y a, qui est en live maintenant? Il y a Tonton Yann, c'est le jeune homme qui fait le clash avec Kamea là. Il a 400 personnes sur son live. Parce que parfois je me demande, quand je suis dans le live, comme si je me demande où les autres Camerounais sont. Il a 400 personnes sur son live. Voilà. Et là, il est en train de jouer sa partition. Là, je ne vois pas encore Amir Kamea en ligne, mais Amir Kamea, dès qu'il va aussi on sa caméra, boum, ça va monter à 300, à 400. Je me promets l'autre jour, je suis tombé chez la Cribienne. J'ai vu elle félicitait je ne sais pas comment elle appelle ses panélistes, parce qu'elle avait eu 1 million de tapotages. Oh. Moi, j'avais jamais vu ça. Je ne sais pas comment on peut tapoter ce que ça fait 1 million. Oui, il y a ça chez Amon Chic. Les Macos. J'ai dit que même chez Nicapol. Faites gaffe, les gars, achètent, les gars booster.
Les gars, c'est dit que nous sommes au dernier. C'est-à-dire qu'il faut que nous sommes cotisés les deux et on commence à s'armer pour ça. Hein. Si c'est comme ça que ça fonctionne, non, Stéphane. Il faut que nous sommes des moyens. Le gars, la seule chose qu'on peut faire, c'est de bloquer les gens sur le cadeau et d'orienter un PayPal. Parce qu'avec le PayPal, ça te permet d'acheter, de booster ta part. Et quand tu boostes ta page, tu vois, non, elle est plus partagée. C'est comme ça qu'ils font, ils boostent leur page. Super, parce que on va perdre les derniers de la classe. Non, les gars, ne payez pas pour donner l'information. Il s'agit de le meilleur. Comment on fait pour faire passer notre message? Moi, je vous parle de ça. Écoute un peu, oncle Papo, je vais vous dire, non, écoute pas la parole. Donman, organise un live maintenant. Tu mets la photo peut-être d'une femme sexy là, et puis tu commences à dire les 10 positions pour faire l'amour. Par exemple, organise ce live, je te lance le défi, tu organises ce live là maintenant, tu vas voir l'audience que tu dois avoir. Donc, ce n'est pas un indice pour montrer que les Camerounais ne sont pas éveillés. Le seul indice que vous pouvez comprendre, qui peut vous indiquer que les Camerounais sont éveillés, c'est les derniers événements sur les inscriptions sur les listes électorales, qui prouvent à suffisance que ce que nous disons ici, pendant que 45 personnes, on a 45 personnes là, qui doit rentrer dans 45 familles, éduquer les Camerounais. Donc, si tu as 45 personnes, ne t'inquiète pas. Par contre, si tu as 1000 personnes, et pendant que tu es en train de parler peut-être de comment faire l'amour, ce qui se passe, c'est que les 1000 personnes-là ne rentreront pas dans leur famille, dire aux gens comment faire l'amour. Mais par contre, 40 personnes seront capables d'aller transmettre à leur famille que Paul Biya ne rentrera plus au Cameroun, par exemple, et ceux-là seront conscients. Et 40 personnes seront capables d'aller dire à leurs frères, allez vous inscrire sur les listes électorales. Et quelqu'un me demandait quel est le sondage que vous faites pour savoir que les Camerounais sont éveillés. Je dis le seul sondage qu'on peut avoir actuellement qui est vérifiable, c'est que on a eu une ruée de personnes qui sont allées s'inscrire sur les listes électorales et pour la première fois, on a eu près de 8 millions d'inscrits. Certes, on va faire le toilettage, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Donc, laissez ces gens-là faire ce qu'ils sont en train de faire. Oncle Kafo, en fait, laisse un peu Donman terminer, parce que ne soit pas trop long. Laisse un peu Donman, il continue avec ce qu'il voulait dire. Certainement, il a quelque chose à dire après ça. Ce n'est pas pour les gens ne parlent pas pour rien. Il sait pourquoi il le dit. Vas-y. Merci, Christo Maestro. Vous savez, nous allons souffrir, nous allons beaucoup souffrir, voilà. Après, bien même après celui qui va, nous allons souffrir de beaucoup de choses. Prendre aussi le temps d'écouter parfois. Moi, j'ai appris beaucoup ça. J'ai compris que, avant, je voulais trop parler. Après, je ne sais pas ce que j'ai lu un jour, et ça m'a canalisé. Donc, j'apprends à m'asseoir comme ça, écouter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je pense que c'est hyper important pour nous. C'est une très bonne attitude. Maintenant, revenons sur le sujet que j'avais. Quand je dis que c'est dangereux, c'est pourquoi quelqu'un est resté sur un panel ou sur un live où il y a un seul sujet. Oh, l'autre avait fait ci, l'autre avait fait oh yeah, l'autre avait fait ci. Vous savez, ça bouffe de son énergie. C'est un potentiel combattant que nous perdons. Ça bouffe de l'énergie, ça formate un cerveau et ça continue quelque chose qui est déjà là depuis, ça veut dire l'esprit au diapapisme. Et vous avez dit un truc magnifique, les autres mettent dans leur moulin pour avoir toute cette masse algorithmique là. Restons encore sur les termes informatiques, cette masse algorithmique. Voilà, parce que vous avez bien dissocié avec la masse électorale. Cette masse algorithmique qui est une potentielle masse électorale. J'ai failli prendre la parole tout à l'heure, j'ai fait ma demande chez Yann là. Parce que je l'avais dit, j'avais écrit un jour en commentaire au début de ce buzz là que, bro, trouve un moyen de tuer le buzz là et de ramener ça dans le combat. Tout à l'heure, bien qu'il était en train de tapoter ici, je suis un peu là-bas, j'ai laissé ma demande et il m'aura fait monter. Vu qu'ils ont quand même atteint un niveau du buzz où chacun t'a dit oui, ça va, c'est bon, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, nanani. Mais j'avais envie de tenir même 3, 4, 5 minutes de propos pour dire à mon frère Yann que, bro, voilà maintenant que tu as les followers. Voilà maintenant que le buzz là, voilà. Maintenant, voilà ce que moi je peux te proposer. Voilà le truc de la. Voilà le sujet duquel si tu t'imprègnes maintenant là. Tu vois? Donne-moi un peu 2 secondes, papa. Il veut seulement dire quelque chose. Il dit,
est-ce que vraiment, pour te dire la vérité, Donman, est-ce que vraiment pour avoir les followers, il faut se mettre en spectacle et faire tout ce que je vois les gens faire là? C'est-à-dire, moi je comprends pas, mon frère, pour avoir les abonnés, ou bien les followers, ou bien les likes, ou bien, est-ce qu'il faut, ou les vues, est-ce qu'il faut faire ça? Il faut se mettre dans des choses uniques. Bon, moi je dis, hein, sincèrement, je le dis, c'est sur mon panier et je le dis, je pense que c'est des gens qui n'ont pas qui ne croient pas à eux. C'est des gens qui n'ont pas de capacité, c'est des gens qui ne croient pas en ce qu'il y a dans leur ventre. Moi, je vais te dire, moi, Maestro, je crois à moi. Je n'ai pas besoin d'insulter Oncle Kafo ou d'insulter Stéphane pour avoir les vues. Parce que je connais ce que je peux parler qui peut aider le peuple camerounais et j'aurai les vues derrière ça. Je n'ai pas besoin d'insulter Donman ou bien raconter les choses des fesses et tout pour avoir les vues ou bien pour avoir les followers. Non. C'est les gens qui n'ont pas, ils ne croient pas à eux. Je n'ai pas besoin d'insulter. Je m'assois, je lis, je m'assois, je lis un documentaire, je te sors le reportage sur ça, j'aurai les vues. Vas-y, prends la parole. Très bien, vous avez très bien accroché le sujet en parlant de substrat. Ils n'ont pas de substrat, monsieur le maestro. Le substrat, c'est quoi? C'est la quinquessence. Il leur manque de sujets. Comme tu as dit, tu lis. Tu vois, déjà tu es curieux. Ça veut dire que tu fais ta revue de presse. Monsieur le maestro, combien de jeunes Camerounais font une revue de presse? Ça veut dire combien de jeunes Camerounais, ou bien bref, combien de Camerounais se lèvent comme ça? Ils ont des panels sur lesquels ils se lèvent comme ça. Ils scrollent d'abord l'actualité de comment se porte l'Afrique, comment se porte son pays et comment se porte le monde. Combien d'entre nous le font? Ils sont très peu. Donc, il y a cette man followers algorithmique là, qui est encore trop omnibulé, qui est encore dans la jouissance, qui est encore dans... Ils ont encore l'impression que l'affaire du Cameroun, les affaires sérieuses du Cameroun ne les importent pas. Voilà. Voilà le sujet. Parce que si vous posez la question à ses parents, parce que la quasi toutes les questions des parents, que mais depuis peut-être une semaine, 2 semaines que vous êtes sur le Ndiapapsi, sur le buzz et ça vous a guidé quoi? N'êtes-vous pas en train de voir que nous sommes à la croisée des chemins? Donc au fait, quand vous entendez vos frères camerounais aller à Percy là, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous dites quoi? Quand les autres vous demandent dans la rue, vous les plus suivis là. Mais Donman, je vais même encore te dire autre chose, mon frère. Je dis, quand tu dis même que quand j'ai appris que tu as dit que tu es même parti là-bas, tu as fait ta dème. J'ai dit, mon frère, vrai. Donc, attends, toi tu crois que moi, Maïs ou comme ça là, je peux partir me retrouver dans ce genre de choses, papa? Je peux me retrouver dans ce genre de choses, jusqu'à même à demander pour parler quoi là-bas. Il s'agit plus d'Ivoire. Hein? Donc, je ne sais pas de quel il s'agit même. Ahmed Kamel, moi je le connais. Mais ne cherchez pas à savoir. C'est important. Peut-être qu'on les connaît en dehors de TikTok. Mais sinon, c'est pas le endroit sérieux, c'est vrai. J'ai dit Stéphane, mon grand Stéphane, je peux, moi, Maïso, je peux. Donc, j'ai manqué quel documentaire pour partir me retrouver dans ce type d'affaires. Non. Attends, gars, il y a trop d'actualité. Il y a même l'actualité géopolitique du Burkina Faso et de tout que je n'ai même pas la force pour faire tout, parce que d'abord, mon Cameroun avant tout. Voilà, tu es arrivé au même niveau que moi. Je n'arrive plus à faire toute ma revue d'actualité comme avant. Depuis que je suis concentré sur le Cameroun, avant, je prenais le temps de prendre toutes mes notifications, toutes les chaînes qui arrivaient parce que je suis abonné aux chaînes. Mais depuis un bout de temps, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. L'espace de... Vous vous rendez compte que quand vous vous imprégnez de la situation du Cameroun, vous n'avez plus de temps. Même chez vous, à la maison, tout change. Tout change. Et vous vous rendez compte que vous êtes quelque part et vous avez comme l'impression que les vôtres sont ailleurs et on les écoute aux oreilles, au fait. C'est le truc. C'est que on a comme l'impression que on a un troupeau derrière, une masse hyper importante, la même masse qu'on a vu les Westaf bouger Macky Sall avec, la même masse qu'on a vu les Burkinabés monter sur les panels, bouger Damiba avec, la même masse qu'on a vu les Niger, Meke Tiani au pouvoir avec, parce qu'il y a une masse numérique et il y a une masse au pays. Et quand ces masses fonctionnent en coalition, c'est parfait.
chez Maësso, rentre jusque chez professeur Fogué qui est couché sur son mandat, rentre jusque dans l'oreille de Bibou Moussa. Là, c'est qu'on atteint un objectif. Donman, on te dit que un contenu est partagé jusqu'à dans les groupes familiaux. Tu ne comprends pas, mon frère. Même là-bas, il y a Amsterdam du Cameroun, connaît qu'il y a un gars là comme ça qui s'appelle Maësso. Tu blagues, peut-être tu penses que je suis en train de m'amuser. Vas-y. Ça veut dire confiance. Donc, vous pouvez vous permettre de me couper, hein, vous pouvez. Non, c'est ça. Je dis donc tout à l'heure que quand j'ai pris l'exemple que nous sommes 50 personnes sont en train de partager et vont aller renseigner dans les groupes de famille et tout. Mais par contre, 50 personnes, 1000 personnes ne peuvent pas partager un contenu qui parle, par exemple, de la pornographie. Par exemple, un contenu qui parle des insultes, de rentrer à la maison. Est-ce que vous allez commenter ça à la maison? C'est impossible. Mais ces gens-là qui s'en vont là-bas, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont peu de foi. Ils ne connaissent pas réellement la réalité. Et parfois, d'autres même, c'est parce qu'ils veulent se distraire. Hein. À un moment donné, ils en ont assez écouté peut-être les sujets politiques. Ils vont par exemple là-bas essayer de juste se distraire. Donc il faut pas trop. Oncle Carrefour, je t'invite à aller là-bas faire 2 minutes. Si tu supportes la deuxième minute, tu viens me dire comment est la distraction là. Moi je dis que les gens sont consistants, c'est les gens que l'alcool et le piment ont embarqué totalement embarqué. Parce qu'en fait les discussions ne sont pas cohérentes. Les discussions sont telles que peut-être que se distrait. Moi, je parle pas. Un conscient intellectuel plus bas que terre. C'est-à-dire que je ne saurais qualifier ça. Tu comprends un peu? En fait, c'est quoi? C'est que c'est la catégorie de personnes. C'est le troupeau de la fuite en avant. C'est-à-dire que c'est le troupeau du régiment fuite en avant. Ils sont partis du Cameroun en disant que Kala va te payer la cerveau, ça pourrit. Tu comprends un peu? Tous ces gars-là que tu vois là, ils sont partis du régiment du bataillon fuite en avant. Un peu. Ils sont partis et si le Cameroun veut s'appuyer. Donc quand tu essaies de lui parler, tu peux dire que mon frère, je vais déjà laisser vos choses là depuis. Tu comprends un peu. Et il passe toutes ces journées à me dire que des bêtises de sortie. Je dis, c'est souvent horrible. Très souvent quand je te mets à scroller tôt le matin, et des fois c'est le matin, hein. Le jour, moi je sors chez moi à 6h30, le temps de rouler, j'aime pas écouter les voix de chez moi ici. Il y a le débat, comme par exemple Michel Cartier qui fait souvent les veillées. En passant, tu vois des gars, ils me font bien, ils ont passé toute la nuit et ils n'ont pas l'intention de bouger dans la journée. Tu te dis, merde, ce pays est fichu. Et tous ces gars sont en Europe. C'est qu'ils sont hors du pays. Tu comprends? Mais ils n'arrivent pas à faire une seule minute pour parler du Cameroun. C'est horrible. Ils ne peuvent pas parler du Cameroun, Stéphane. Ils ne peuvent pas parler du Cameroun. Ouais, mon frère. Tu crois que c'est tout le monde qui est courageux là, comme on parle là, toi tu parles là, je parle là, tous les gens qui sont avec nous là, on parle. Hey, les gens ont peur. Les gens ont peur de parler, man. Mais tu vois, cette peur-là, c'est quoi? C'est toujours conséquence de l'endormissement. Parce que, encore au pays, tu peux être dans cet endormissement. Pourquoi? Parce qu'il y avait le bar à côté de la maison. Donc, de 9h jusqu'à minuit, jusqu'à que tu dormais le bar, il y avait les bars. Donc, tu étais toujours dans le milieu. C'était toujours la musique des bars. Et on te donnait toujours la boisson. Mais actuellement, quand tu es venu ici, où tu peux rester dans une maison, ou bien dans un immeuble où toute la journée, les gens sont sortis, tu n'écoutes aucun bruit. Mais tu n'arrives pas à réfléchir un temps soit peu. Avec les panels qu'on multiplie. Mon frère, même les Guinéens parlent déjà, entrent déjà dans notre affaire, mon frère. Je dis les Guinéens, ils étaient sur la discussion. Tu vas voir un sujet, on va parler de quelque chose là. On va parler de politique, on va parler de... je vais te prendre un exemple, par exemple. On va te dire là que il y a sur la toile là, elle s'appelle qui là? La fille qui ment là, qui dit qu'elle a les hôtels, les immeubles, les voitures, tout ça que elle a l'avion et tout. On a vu maintenant que la maison qu'elle dit que c'est sa part là, ce n'est pas sa part. Madame Marlène Mboutou, c'est d'elle comme non, pas elle. Il y a l'autre là qui est aux États-Unis. Elle vend le produit d'une jeune femme comme ça là.
parlé. Ma femme m'a Voilà, parlé. tu vois, écoute, regarde alors, je vais te prendre de maintenant l'exemple là. Regarde une fille comme ça qui vient détruire la jeunesse camerounaise. Elle vient, quand elle vit, elle montre sa belle vie. Oh, j'ai entendu les Camerounais dire qu'il y a une femme qui les a sonnés avec les bijoux, les trucs. J'espère que c'est pas ça que tu parles. Attends, je t'ai mis Donman. Regarde une fille comme ça là, qui, on dit qu'elle vit c'est en Amérique ou c'est où là-haut. Donc là, voilà une femme comme ça là qui montre sa vie sur les réseaux, et comment elle achète les voitures, comment elle a Range Rover, elle a acheté 1,5 million, 1 million d'euros, presque 2 millions d'euros la maison. Elle est passée sur la chaîne de Philippe Sibo. 1,5 million $. 1,5 million €. Elle est passée sans crédit. Permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi. C'est comme ça qu'elle a acheté, on dit qu'elle a acheté, elle a dit, pas que on, je dis que elle, parce que c'est elle que je parle, elle est là, elle est vivante. Elle a dit qu'elle a acheté la maison à 1 million d'euros, c'est 1,5 million d'euros, et elle est passée sur la chaîne de Simo, tout va bien et tout, elle a Range Rover. Maintenant, elle a monté une photo, qu'elle a pris la photo, c'est dans quel site là où Une intéresse. Elle mettre sur sa page qu'elle a fait l'accident. Ah, c'est là où ça a attiré l'attention des gens que, mais la photo, si ça c'est une photo qui est à tel endroit, juste pourquoi? Parce qu'elle a eu les problèmes avec une autre petite fille. On dit souvent que par moment, il y a les gens dans la vie qui ne cherchent pas à avoir les problèmes avec eux. Qu'on appelle Ruby Comédie. Je ne sais pas si elle est pimentière. En fait, moi, je dis juste... Non, tout ça, c'est les pimentières. Moi, je l'assume, moi. Vas-y, continue. Voilà, donc, voilà, elle a eu donc des petits soucis avec la petite fille là. La petite fille là a maintenant en train de soulever les dossiers. C'est en train de faire la toile et tout. On parle de ça un peu de partout, tu vois. J'ai fait un briefing aussi, là, j'ai aussi donné un peu mon point de vue par rapport à, tu vois, et j'ai essayé de voir, essayer de faire c'est-à-dire, les gens sont plus intéressés par les choses comme ça que quand tu les parles de la politique. Tu comprends? Voilà. Ils aiment plutôt que tu les parles des choses comme... Voilà. Nous y sommes, tu as compris. C'est comme ça. Ils aiment les choses comme ça. J'ai dit, Donman, moi je le dis encore une fois de plus. Moi, Maestro, je n'ai pas besoin d'insulter Donman ou bien d'insulter qui que ce soit pour avoir les likes sur les vidéos ou bien pour avoir les vues sur ce que je fais. Non. Je m'assois, je prends mon ordinateur, je prends un sujet, je commence à décortiquer, je sors la vidéo de ça, je poste. Parce que je crois en moi, je crois en mon travail. C'est ça, je crois en ce que je fais. Donc, les gens qui essaient de faire le buzz en racontant des choses, tu des sans caleçons et tout, moi, je pense qu'ils sont lâches. Parce qu'il y a les vrais sujets que si tu te concentres, tu parles de ça, tu auras la visibilité. Il y a les vrais sujets. Les gens prennent aussi le corti pour pouvoir atteindre cette... Non. Moi, tu as cité les noms les pages là et tout ça, mais ça, c'est la lâcheté, ça. Car il y a le dossier. Asseyez-vous, vous parlez de la politique camerounaise. Je voulais te demander, Maestro, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Continuons. Est-ce que c'est facile de travailler un sujet? Parce que je pense que c'est facile d'ouvrir sa caméra et parler. Donc, je t'explique. Les gens ne doivent plus insulter. Moi-même, chaque jour, je suis souvent les influenceurs américains. Tu sais comment ils font crise? Ils font à ce que les gens les envoient les messages, les gens leur impriment les messages en gros caractères. Ils se mettent devant leur écran. Tu vois un peu? Ils montrent format par format. Et si tu vois un peu, ça veut dire que même sans parler, non, ils pourraient seulement venir avec 5 feuilles par semaine. Il n'y a pas d'eau. Pas d'hôpital, tu vois un peu, non? Pas de trucs, après il ferme, tu vas voir le nombre de vues qu'elle aura. Elle n'a pas besoin de parler. Il y a beaucoup. C'est seulement que, gars, le contenu que tu vois, la création du contenu, c'est comme ce n'est pas facile et ça prend le temps. Moi, je voulais profiter pour dire aux gens que tu as raison de dire que c'est pas évident, Maestro. C'est pas évident. Parce qu'il faut penser le sujet, il faut cultiver à propos, il faut des exemples. Tu vois, les gens croient que tu allumes souvent ta caméra, tac, tu colles seulement, tu copies l'image, tu colles. Non, ils oublient qu'il y a un travail intellectuel derrière. Il y a l'introduction, parce que tu ne dois pas te tromper. Voilà, tu dois fournir les gens. J'ai envie de dire aux gens comment est-ce qu'on s'inspire. Donne-moi d'abord planter le décor, Stéphane, ça là, écoutez les gars, ça là c'est rien. Vous connaissez où il y a le vrai travail? Le vrai travail c'est le contenu. C'est le contenu qui est le vrai travail. Ce n'est pas les vidéos, ce n'est pas le live que je fais là. Hein. Le live que je fais là c'est rien, c'est la formalité. Hein. Le vrai travail c'est le contenu.
Parce qu'en effet, les gens t'écoutent, les gens viennent dans ton live, pourquoi? Parce qu'ils ont écouté ton contenu. Tu comprends? C'est ça qui attire les gens. Hey, attends, le gars, si il a dit ceci. C'est une vidéo de 8 minutes là que tu dois concentrer des paroles en quelques minutes. Tu dois impacter le plus possible. C'est ça, c'est là-bas. C'est ça qui est difficile. Parce que si tu parles longtemps, les gens vont s'ennuyer. Donc tu dois tout faire tout court et précis et concis. Voilà. Synchroniser pour que ça ait de la substance en plus. Tu dois donner une certaine consistance à ceci. Voilà, tu vois comment vous comprenez maintenant. Non, oui, et c'est ce que les autres ne peuvent pas faire. Vous voyez qu'on se rejoint, c'est ce que les autres ne peuvent sûrement pas faire parce que c'est compliqué. Voilà, vous voyez. C'est pas facile. C'est compliqué. Maestro, quelqu'un au moins l'un de par courage peut monter sur un panel et que mes frères, je vous encourage, je suis de tout cas avec vous, le Cameroun souffre, point. Et si tu vois un peu, les gens souffrent au pays. C'est-à-dire que cela suffit, on ne veut pas que la personne entre dans les détails. Le seul fait qu'elle a parlé, même seulement 45 secondes, ça prouve que elle est au courant de ce qui se passe au Cameroun et qu'elle est sensible à la lutte. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais l'autre jour, j'étais chez Gignac. Je vais prendre un exemple pour expliquer ce que tu dis, Stéphane. L'autre jour, j'étais chez Gignac. Comment s'appelle l'influenceur là? Il n'a pas voulu que je donne son deuxième compte. Mouton, il est monté, le fédérateur. Il est monté. Moi, j'étais très ému. On a bloqué tous les micros et le débat était houleux, hein. Oui, Mirador. Le débat était costaud. Le débat était costaud. J'ai aimé. Si, comme tu dis là, de temps à autre, voilà, les influenceurs viennent quand même, ils donnent un peu de la voix. Ils verront ce que ça va faire. Ils verront. J'ai aimé, je dis, tiens encore beaucoup mon chapeau à Mirador. Merci beaucoup. Frère, d'ailleurs, excuse-moi, le jour là, tu m'as voulu d'avoir donné ton autre compte. Sauf que même toi, dans ce que tu disais, tu as donné aussi encore le compte là. Donc, non, parce que, si tu as Mirador là, on m'a parlé l'autre jour, m'a plu parce que tu sais que beaucoup là au pays ne peuvent pas parler de façon, ne peuvent pas faire des attaques frontales comme nous on fait. Tu vois un peu. Mais, les 2-3 trucs où ils parlent, tu vois un peu. Ça peut éveiller les gens qui sont autour de les amener à comprendre que il faut aussi qu'ils commencent aussi à se plaindre même gentiment. Mais le problème c'est que les gens ne se plaignent même pas du tout. Ils font comme si tout allait bien. Tu vois un peu. Mirador dit les vérités, mais il n'est pas frontal comme nous. Tu vois un peu. Et ça c'est et il le fait depuis, frère. Depuis. Oui. Voilà, lui qui le fait depuis, pourquoi est-ce qu'on les effraie seulement, non? On l'a jamais temps. Dans les autres gens payent seulement pour l'effrayement. Les gens ont gagné, on les tapait tous les jours, on tapait à plat quand ils volaient à la maison, quand ils volaient dans la maison. Mais aujourd'hui, ils ont peur qu'on va les taper. C'est la pour que les gens vont les convoquer. Moi, Stéphane, you wonder sur le frère. Le qui fait dans la ferraille, le travail, il fait dans le génie civil. Donc, il ne faut pas dire que vous travaillez dans un pays, vous payez vos impôts et vous n'avez pas le droit de parler. Il fait dans les marchés, il fait dans les Moi, mon problème avec les influenceurs Dolman, mon problème avec les influenceurs, c'est que ils ne font pas ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire, ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas engagés dans la lutte. Attends, voilà. Ils ne sont pas engagés dans la lutte, dans le sens où ils utilisent, tu vois comme moi j'utilise mes pages à fond là pour la lutte là, c'est-à-dire pour le combat de ce qui est la libération du Cameroun. Je ne dis pas qu'ils doivent faire comme moi à 100%, mais de temps à autre, tu vois, les petits là que tu vois, les Batik Dengue, les Bazizou, tu as entendu un jour, ils ont parlé même de quelque chose qui ne va pas au Cameroun, hein? Ils ne parlent pas. On parle de gens, tu parles de promotion canapé, mon frère. Tu ne connais pas comment les gens la promotion au Cameroun? Moi, je connais pas. C'est l'enfant de ministre de la sécurité sexuelle. C'est les gens de Gogo. Les gens qu'on utilise pour les soirées privées, les mariages des gens là, non? Les mariages des enfants des gens là, les gens au village. C'est eux qu'on utilise pour aller faire la promotion là-bas. Ils ne vont jamais parler. Et les gars qui ont les cachets, dans les gars qui ont le petit voyage au sud, ils reviennent avec 6 millions, 7 millions. Merde. Je te jure, je comprends pourquoi ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas. Voilà, on ferme la bouche des enfants là avec l'argent. On a dit qu'on les voit dans les mariages. Va les voir dans les mariages et dans les résidences, les gens là. Tu vas entendre, les enfants là souvent avec 12 millions. Comment tu peux venir vendredi, tu rentres dimanche avec 12 millions? Merde. Je te c'est moi qui ont volé vrai. Nous qui sommes dans le fait, nous sommes dans le manchon, Ce n'est pas les membres du gouvernement là ont volé. Nous sommes dans les mains levées, le manchon dans le manchon. C'est seulement parce que
les autres, c'est des exhibitionnistes. C'est comme ça qu'elle a fait par exemple, l'anniversaire, tu as vu l'anniversaire de Baboke, non? Tu as vu le dispositif qu'il y avait le jour là? Il y en a comme ça où on interdit les téléphones, on interdit de filmer. C'est plein de soirées comme ça où ils partent. Mais tous ces gars que tu vois là, donc un matin tu te lèves, tu entends déjà que c'est un influenceur, il fait un peu, il est créateur de contenu. Mais tu cherches ses contenus, hein, 10 ans, tu vas jamais voir, viens de Comment on va tenir le pays là? Comment on va tenir tout, on va chasser tout le boss là? Ils vont de comment? Dis-moi, parce que c'est pour ça qu'ils essaient un peu d'entrer dans le commerce et tout le reste. Le commerce, oui. Ils essaient d'entrer dans le commerce. Mais tu ne connais pas le peuple, non, Steph. Tu ne connais pas le peuple, la mémoire. Non, le peuple n'est pas bête, bien sûr. Tu sais que le peuple a la mémoire, non? Le peuple est là, comme tu fais les rues, quand le peuple se réveille demain, ils vont faire comment? C'est ce qu'ils demandent. Il se lève, il est créateur de contenu, 200, il a derrière la voiture, il est dans le conseil R+1. C'est quoi? Il fait la comédie, on fait la comédie là, depuis les gens, Michel Cancan est mort, qui veut l'atteindre, on le multiplie par 60, aucun d'eux, ça ne va jamais atteindre le Jean-Michel Cancan, l'impact que Jean-Michel Cancan a eu dans notre société. Jamais. Comme mon petit qui est décédé dernièrement sur l'axe de Tarbin est décédé en RX300. Est-ce que combien il Lexus RX300 peut coûter? Même si ce n'est que demain, c'est Dubaï. Il dit même c'est la Lexus de Dubaï. À cause d'une voiture. Je te jure. C'est tellement les gars là. C'est des gars qui ont le paquet. Comment ça l'avait utilisé pour aller en Côte d'Ivoire. Tu veux faire la maman là. Les biens de la terre, jeunes Camerounais. Faites attention aux veaux d'or. Faites attention aux veaux d'or, jeunes Camerounais. Faites attention au fait que vous accordez beaucoup d'importance au matériel. Vous êtes là, vous voyez tous comment les gens fortunés meurent, ils laissent tout. Vous voyez tous les gens quitter de 0 à 1. Vous avez encore vu Pif dit tous ces millions-là, on va leur reprendre tout. Mais vous, ça ne vous dit toujours rien. Vous vous dites toujours qu'il faut qu'on gratte nos miettes. On gratte nos miettes en attendant. Vous avez gratté les miettes, vous faites quoi avec? Donc, tu vois ce que les gars qui sont en train de me faire depuis un certain temps. Les gars me signalent au live, ça chute tout l'audience, mon frère. Je suis obligé de couper le live avant de relancer comme j'ai fait hier. Coupe tu relances, bro. Coupe tu relances. Parce que personne n'est en ligne. Je crois même que les gens sont en ligne. Ils sont assis sur vous. Les gens sont assis sur vous. Tu sais que c'est les algorithmes. Je veux couper ça, je relance. Coupe tu relances, ça va relancer, ça va repartager le truc. Nous sommes vendredi. Mon bébé d'abord est en bas, il tape bien. Coupe tu relances. Développe d'abord, nous on laisse on tapote. Ne fais pas monter les engins là. Nous sommes vendredi, nous maintenant. S'il vous plaît, moi je n'ai pas donné mon point de vue sur le sujet quand même. Une minute pour répondre, tout le monde a entendu, mais tu vas me dire attends, mais malgré ça que je réponds ma minute, on parle. Elle avait demandé, juste attends, elle avait demandé tout à l'heure, elle avait parlé. Après tu pourras parler après. Vous avez du bruit autour de vous. Voilà. Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez fait le lien entre ma rentrée dans le mouvement kémite ou le kémitisme et ma sortie du christianisme, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé si tu l'as pris pour une attaque personnelle, au contraire. Si j'ai fait bien, c'est parce que ma voix qui fait que je le prends pour une attaque, alors pas du tout, je pose juste une question. Alors, si je le prends en exemple, c'est parce que du coup, tu étais sur le panel, c'était le premier exemple qui m'est venu, c'est pour dire que il y a besoin d'une acceptation et une acceptation aussi d'un changement de spiritualité. Car ce qui t'a poussé dans le kémitisme, c'est sûrement des études et des choses des interactions qui t'ont poussé vers ça. Et je pense que si tu es aujourd'hui kémite, c'est parce que tu t'y retrouves. Tu trouves sa logique et c'est en corrélation avec ton schéma de pensée. Merci. Est-ce que vous faites la différence entre l'identité kémite et le mouvement kémite? Alors, je suis désolé, j'ai très peu de connaissances à ce niveau-là, donc je ne pourrais pas dire. Est-ce que vous avez entendu lorsque Medusa a dit que tous les kémites ne pratiquent pas forcément une spiritualité? Oui, ça j'ai entendu, oui. D'accord. Donc voilà pourquoi je pose encore cette question. Pourquoi vouloir faire le lien entre ma sortie du christianisme et dans le mouvement kémite? J'ai bien précisé le mouvement kémite. Parce que tu as dit kémitisme. Donc au moment où tu mets le isme, c'est que tu me regroupes dans un mouvement, n'est-ce pas? D'accord. Ok, je suis désolé, j'avais pas la connaissance du coup de cette nuance.
D'accord. Si tu veux connaître mon histoire, pourquoi je suis sorti du christianisme, je t'invite à venir me poser la question à moi, au lieu d'écouter les ragots de TikTok. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Jude. Ok,